Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Non, je dis Détruire. la misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère. Oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère? Jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va. Je ne dis pas en Irlande. Je ne dis pas au Moyen-Âge. Je dis en France. Je dis à Paris. Et au temps où nous vivons, Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants. N'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, Que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes. Espèce de fumier des villes, où des créatures s'enfouissent toutes vivantes. pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres? Ces jours-ci, un malheureux homme est mort de faim. Mort de faim à la lettre. Et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, On a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté. pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. Que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire. Et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu. Messieurs, vous venez avec le concours de la garde nationale, de l'armée, de toutes les forces vives du pays, vous venez de raffermir l'État ébranlé encore une fois. Vous n'avez reculé devant aucun péril. Vous n'avez hésité devant aucun devoir. Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, les institutions, la paix publique, la civilisation. Vous avez fait une chose considérable. Eh bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point. Tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait. Tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile. Tant que l'usure dévore nos campagnes. Tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait. Rien fait. Tant que dans cette œuvre de destruction et de ténèbres qui se continue souterrainement, L'homme méchant a pour collaborateur fatal. L'homme malheureux. vous le voyez, messieurs, je le répète en terminant, ce n'est pas seulement à votre générosité que je m'adresse, c'est à votre sagesse. Messieurs, songez-y. C'est l'anarchie qui ouvre les abîmes, mais c'est la misère qui les creuse. Vous avez fait des lois contre l'anarchie. Faites maintenant des lois contre la misère.